Les miracles se produisent que si vous y croyez, disait Paulo Coelho, l'auteur du livre L'Alchimiste. Il est difficile de croire en soi quand tout le monde vous donne 1000 raisons que ça ne va pas fonctionner. Si aujourd'hui vous êtes en plein doute, alors que vous savez que votre projet est important pour vous, vous savez alors la difficulté de réussir dans un environnement qui ne vous pousse pas à vous réaliser. Parce que vous ne connaissez personne dans votre entourage proche qui a réalisé ce que vous souhaitez faire. Parce que c'est un projet nouveau et ambitieux, pas un projet classique que tout le monde fait dans sa vie. Parce que beaucoup d'entrepreneurs échouent dans ce genre de projet et on va constamment vous le rappeler. Aujourd'hui, vous avez peut-être commencé à travailler sur votre projet, à mettre en place les premières actions et avoir quelques petits résultats. Mais vous aimeriez arrêter de remettre tout en question au moins une fois par semaine. Car même si vous avez déjà commencé à passer à l'action, le doute refait vite surface. Je me suis moi-même demandé pourquoi l'envie de poursuivre mon projet diminuait quand mes résultats baissaient et j'ai compris que c'était parce que je me mettais alors à douter qu'il soit possible d'atteindre mes objectifs. Il me faudrait donc tout donner jusqu'au bout pour lutter contre cette paralysie, quels que soient les résultats obtenus en cours de route. Il me faudrait garder un niveau élevé d'implication tout du long. Parce que vous trouverez toujours une excuse pour expliquer que ça n'a pas fonctionné. Mais lorsque vous serez convaincu de mériter le succès, vous vous battrez pour y parvenir. J'ai pris le temps de me poser et de me demander quelles ont été les actions conscientes et inconscientes qui m'avaient mené, moi, la fille la plus timide du monde, avec aucune confiance, à devenir visible sur Internet, suivie par des dizaines de milliers de personnes et vivre de cette activité depuis déjà plus de 8 ans. Parce que je sais que c'est la chose la plus difficile de réussir à tenir lors de ses débuts, lors de cette traversée du désert où on bosse énormément sans résultat. Et quand j'interroge mon audience, ou que je me rends à des séminaires, la question qui préoccupe le plus les personnes est la suivante. Comment faire pour réussir son projet quand notre famille pense que ce n'est pas un vrai métier, quand nos amis se moquent de nous en pensant qu'on va gagner plus qu'eux en restant à travailler sur un ordinateur? Quoi leur répondre? Comment continuer d'y croire? Et ça me fait mal au cœur de voir à quel point la vie des autres a de l'importance. Parce qu'à cause de cette pression extérieure, vous pouvez tout abandonner. Mais on ne peut pas supprimer ce problème. On doit faire avec sa famille, on doit faire avec ses amis, ses collègues. C'est pourquoi j'ai créé la méthode bulle de réussite, qui va presque à l'opposé de ceux qui ont un projet en tête et qui abandonnent. Je décortique ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais surtout, j'ai créé une méthode étape par étape, en 3 grandes parties, qui va vous donner la structure précise à suivre pour passer de 5% de chance de réussite à 95%. Une méthode qui fait que vous n'allez pas abandonner. Jamais.